Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de la rentrée sur la refacturation électronique présentée par l'équipe d'Irium Software. On est ravis de vous retrouver. Je vous présente Charlotte, la déléguée générale adjointe de la FNAR, puisque la plupart d'entre vous, nous n'avons rarement l'occasion de se rencontrer. Charlotte, tu peux dire un mot? Oui, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire qui est fait en partenariat avec Irium. On est ravis de vous voir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions en lien direct là ce matin, en lien avec le sujet avec Irium. N'oubliez pas que l'équipe est disponible pour toutes vos questions par mail ou au téléphone. Donc, bienvenue au niveau de ce webinaire où en effet, nous allons vous parler de la réforme de la facturation électronique. Vaste sujet et qui va commencer au 1er septembre 2026. Pardon. Donc, je ne suis pas venu seul pour vous parler de la facture électronique. Je vais laisser ma collègue se présenter, puis je ferai de même après. Marina, à toi l'honneur, s'il te plaît. Bonjour à tous, Marina Dominguez, donc je suis commerciale au sein de la société Irium. Donc moi, je suis William Gabot, je suis chef du projet marketing produits transverse et je suis en charge de l'intégration de tout ce que nous vendons au sein de la société Irium qui n'est pas développé par Irium. Au niveau de la facturation électronique, cela fait 2 ans et demi que nous travaillons sur le sujet. Nous allons, durant 1 heure, faire un petit tour rapide sur la réforme qui est dans 12 mois. Donc la FNAR et Irium Software vous proposent ce webinaire pour comprendre la réforme, les échéances, et découvrir comment vous y préparer sereinement avec des solutions métiers déjà prêtes. Nous allons terminer par des questions-réponses. Dans tous les cas où nous n'aurons pas eu le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, nous reviendrons vers vous par email. Durant la présentation, vous pouvez poser vos questions ou dans le chat ou dans la section de questions et nous allons ensuite y répondre. On va donc comprendre les obligations et le calendrier, faire un tour sur identifier les impacts concrets sur votre activité, anticiper efficacement grâce à des bonnes pratiques, découvrir des solutions métiers opérationnelles, un témoignage client, les questions-réponses. Donc là, on va vous faire un petit sondage sur comment vous sentez-vous informé au niveau de la réforme, s'il vous plaît. Alors, je suis un pro, je vous l'ai expliqué à mon expert comptable. Je suis à jour, j'ai assisté à plusieurs représentations. Ça fait longtemps que je ne suis pas remis dedans. J'ai vu de la lumière, alors je suis rentré. Donc, les réponses commencent à arriver. On va encore attendre un petit peu parce qu'il y a eu 12 réponses, il y a 25 participants. Dans un premier temps, la plus grande majorité, c'est ça fait longtemps que je ne suis pas remis dedans. Donc, j'aurais tendance à dire que ce webinaire tombe très bien. Il y en a qui l'ont expliqué à leur aspect comptable, bravo. Très bien, donc voilà, la grande majorité, ça a été effectivement que, on l'a vu, vous n'avez pas remis dedans. Alors, on va vous accompagner sur tout ça, justement, surtout qu'il y a quand même eu des petits changements. Donc, on va faire un tour sur les obligations et le calendrier. Alors déjà, c'est une nouveauté du mois de septembre. Ça a apparu dans le journal officiel et sur tous les sites du gouvernement au 9 septembre. La PDP, qui était avant plateforme de dématérialisation partenaire, est devenue PA, plateforme agréée. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, l'État a pensé que c'était plus facile pour les entreprises, quelle que soit leur taille, de savoir que lorsque on travaille avec une plateforme agréée, il y a vraiment eu un agrément qui a été fourni par l'État. Il y a des contrôles qui sont faits par l'État, il y a des contrôles qui seront faits quotidiennement et tous les 3 ans
pour voir que la plateforme est toujours en corrélation avec tout ce que attend l'État par rapport à ça. On va faire un petit rappel. Alors, il y a deux volets au niveau de la facturation électronique. On a ce qu'on appelle le e-invoicing. Donc ça, ce qu'on entend communément parler, c'est l'envoi et la réception de factures électroniques. Pour rappel, vous aurez le calendrier tout à l'heure où on va donc définir qu'au 1er septembre 2026, vous allez recevoir les factures d'achat. Au 1er septembre 2027, vous devez transmettre les factures de vente à vos clients. Et enfin, il y a quelque chose qui est très important, qu'on oublie fréquemment dans la réforme, c'est le e-reporting. Donc, c'est tout ce qui est transmission d'informations complémentaires à l'administration fiscale. Qui est concerné? Donc, les 8 millions d'entreprises assujetties à la TVA en France. Ça représente un total de 2 milliards de factures par an. Donc là, je vais vous faire une petite explication sur le e-reporting. Donc, c'est tout ce qui est opération des entreprises soumises à la TVA en France, avec, pour les particuliers qui plus largement des non assujettis, tout ce qui est entreprise non installée sur le territoire national. Et tout ça, ça va être envoyé à des dates fixes. Par exemple, si vous êtes franchisé en base, donc vous allez avoir la transmission de ce e-reporting tous les 2 mois. En revanche, si votre entreprise est soumise au régime réel normal mensuel, la transmission devra être faite 3 fois par mois. Notre partenaire Security, donc plateforme agréée, procédera à la création de ce ticket, de ce fichier, contrôlera les données, puis fera la transmission. Il y a une grande partie des plateformes agréées qui, elles, font faire que le contrôle et la transmission. Donc nous, on envoie toutes les informations à notre partenaire Security et il construit le fichier et il l'envoie aux dates fixes. Donc c'est quand même quelque chose qui va vous faciliter votre quotidien. Vous n'allez pas avoir le stress de ah, je n'ai pas pensé à faire le reporting, ah, il faut que je le fasse demain. Donc comment transmettre les données des transactions à l'administration? Donc ça va être le reporting, tout ce qui concerne, par exemple, les factures, les avoirs, les tickets de caisse, les factures que vous pouvez faire à l'étranger, les factures que vous allez recevoir de vos fournisseurs de l'étranger. Tout ça a été défini par un format spécial par la DGFiP et on a appris mardi dernier en réunion avec eux que ce format ne bougera plus. Donc il n'y aura plus de nouveautés légales par rapport à ça. Donc c'est clairement défini. Donc les enjeux de la réforme pour vous au niveau des entreprises, ça va être simplifier la vie, donc plus de papier, et renforcer leur compétitivité. Excusez-moi. En fait, l'État va se servir de ça pour contrôler s'il y a certains secteurs d'activité qui vont avoir des difficultés ou pas, et qui vont donc pouvoir remettre en place des choses pour faciliter la vie et la compétitivité de l'entreprise. Le but principal étant également de simplifier à terme les obligations déclaratives. En effet, vous allez recevoir une déclaration de TVA pré-remplie, un petit peu comme nous en tant que particulier sur la déclaration des impôts. Enjeu pour l'État, mais clairement, c'est améliorer la détection de la fraude et améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises. S'il y a un secteur d'activité qui a des difficultés, l'État va pouvoir réagir beaucoup plus rapidement qu'actuellement. Donc là, on va voir maintenant le calendrier. Donc au niveau de ce calendrier, au 2024, dernier trimestre, il y a eu les immatriculations des premières plateformes agréées, anciennement PDP. Security a été dans les premières certifiées. Elle a été sous le numéro 000 et 8. Suite à ça, il y aura un audit qui va être fait pour voir que tout ce qui a été donné au niveau des immatriculations est toujours conforme et que les plateformes agréées respectent bien tout ce qu'elles avaient dit. Actuellement, il y a 98 plateformes agréées par le gouvernement. Mise à disposition de l'annuaire. Donc ça, c'est début 2025. Qu'est-ce que c'est que l'annuaire? En fait, vous allez déclarer que vous êtes une entreprise. Et donc, à chaque fois qu'on va envoyer ou recevoir une facture par une plateforme agréée, la plateforme va se connecter sur cet annuaire. Elle va vérifier quelle est la plateforme agréée qui est enregistrée pour pouvoir transmettre la facture directement à votre client.
D'ailleurs, sur ce point, il y aura des documents à remplir, à signer, qui va vous indiquer quel est le plateforme agréé que vous allez choisir. Février 2026, début de la phase pilote. Donc, il est prévu avec la DGFiP et l'État une phase de pilotage qui va aller de février 2026 à l'été 2026. Nous appartenons au groupe Isagri, tout comme notre société sœur Security. Et en fait, Security participe à cette phase pilote avec la DGFiP. Il y a une société dans la Manche qui est une coopérative agricole sur laquelle on va faire les factures de vente, les transmissions de factures d'achat, les transmissions de reporting et on va voir si tout fonctionne correctement, s'il n'y a pas des choses qu'il faut améliorer par rapport à la plateforme au niveau du gouvernement. 1er septembre 2026, comme je vous disais, donc on va avoir l'application de la réception pour toutes les entreprises des factures d'achat et l'application des émissions de factures pour les grandes entreprises, les EDI. Je pense par exemple à Engie, à Total ou des sociétés comme ça. Et au 1er septembre 2027, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, vont devoir émettre les factures au format réforme de la facturation électronique. Donc globalement, ça en va concerner 8 millions d'entreprises. Les acteurs de la réforme. Donc là, vous voyez, on a ici les plateformes agréées qui vont communiquer entre elles pour pouvoir transmettre la facture au client. En même temps que la facture va partir au niveau du client, on va regarder au niveau de l'annuaire des entreprises quelle est la plateforme agréée pour l'envoyer. Et en même temps, on va aller dans un concentrateur de données où toutes les factures vont être stockées, tous les e-reporting vont être stockés. Et ensuite, cela va être transmis à l'administration fiscale. Donc, concrètement, le concentrateur, c'est une sorte de gros réceptacle qui va être alimenté uniquement par les plateformes agréées. En plus, le dirigeant d'entreprise, il ne faudra pas oublier, devra remplir un document pour indiquer sa plateforme agréée. Vous pouvez avoir plusieurs plateformes agréées. Vous pouvez avoir une plateforme agréée pour la transmission de factures de vente, pour les factures d'achat de frais généraux et également pour le e-reporting. Donc, c'est pour ça que ce document est très important et qui doit être absolument mis à jour au niveau de l'annuaire des entreprises. Donc là, on voit que je vous parle de plateforme agréée et on voit également qu'on parle de solutions compatibles. Auparavant, la solution compatible, c'était, on a appelé ça un OD, opérateur de dématérialisation. En fait, c'est ni plus ni moins que le GED, mais qui n'a pas le droit de transmettre des factures ni de les recevoir via une plateforme agréée. On fait un petit rappel très rapidement sur PayPal parce que ça va être un réseau qui va permettre de communiquer entre chaque plateforme agréée. Donc là, on ne va pas s'étaler sur le sujet. Mais le PayPal, c'est surtout pour tout ce qui va arriver à partir de 2030. En effet, vous avez peut-être entendu parler, mais en 2030, il y a le projet VIDA. Ce projet vise à uniformiser l'envoi et la réception de factures d'achat à travers l'Europe. Tous les pays de la zone euro vont communiquer via ce module-là. On a déjà des pays qui sont passés, comme l'Allemagne et l'Italie. On va avoir également au 1er janvier 2026 la Belgique. D'ailleurs, on a déjà, nous, des clients qui sont en Belgique et sur lesquels ils sont prêts pour cette nouvelle norme belge au 1er janvier 2026 par l'intermédiaire du groupe Isagri avec Irium et Security. Donc, le projet VIDA 2030. Alors, quelque chose qui est très, très important à bien cerner au niveau de la réforme, ça va être les statuts de cycle de vie de la facture. On parle bien de la statut de cycle de vie de la facture de la réforme et non pas des statuts au sein de l'autre ERP. Vous avez 4 statuts qui sont obligatoires. Vous avez les statuts déposés et rejetés, qui va être directement géré par votre plateforme automatique. Donc, on dépose la facture. La plateforme agréée regarde si tout est conforme. Elle est conforme, elle est validée. Sinon, elle est rejetée. Il y aura un motif de rejet. Vous avez ensuite la notion de obligatoire, de refuser, excusez-moi. Refuser, votre client a un droit de refuser votre facture pour
4 ou 5 cas qui sont encore en cours de normalisation par rapport à la DGFiP. Ce refus de facture va vous être identifié et notifié par la plateforme agréée et également sur nos ERP. Ensuite, vous avez le statut encaissé qui va donc pouvoir dire à l'administration, ben là, j'ai bien reçu et j'ai bien payé ma facture fournisseur à telle date. Ça concerne uniquement si vous êtes sur la TVA sans encaissement. Donc, il y a effectivement 4 statuts obligatoires et comme vous voyez dans le slide, vous avez des statuts qui sont libres ou recommandés. La majorité des plateformes agréées ne vont pas s'occuper de tous ces statuts. À la limite, le recommander, mais pas plus. Security va s'occuper de tous les statuts. Automatiquement, les statuts remonteront au niveau de votre ERP et vous aurez un instantané où vous en êtes au niveau de votre transmission de facteur de vente et au niveau des réceptions de factures d'achat. Comme ça, vous saurez si votre client a bien pris en compte la facture, s'il a refusé ou pas. Et vous pourrez suivre le cycle de vie automatiquement par rapport à tout ça. Après, cette réforme de la facturation électronique va concrètement avoir des impacts sur votre activité. Il faut déjà, afin d'identifier les impacts, centraliser le sujet sur une personne dans l'entreprise. Cette personne va être le point de contact avec vos clients, vos fournisseurs, l'expert comptable, votre dirigeant, l'administration et aussi nous, Irium, avec le consultant qui mettra en place ce process. Ce qu'il faut, c'est faire une liste pour tout ce qui est vente, achat, et vous regardez dans votre société comment ça fonctionne et voir si tout est bien prévu et adapté par rapport aux contraintes de la réforme. Donc, on va dire, par exemple, pour les facteurs de vente, comment je facture mes clients? Est-ce que je fais de la facturation papier? Est-ce que je fais déjà de la facturation par email? Est-ce que je vais avoir au niveau de l'administration des factures au niveau Chorus Pro? Donc là, j'ai détaillé tout ça. Ensuite, au niveau des achats, comment je reçois mes factures? Comment mes fournisseurs vont me facturer? Est-ce que je les reçois par mail? Est-ce que je les reçois par courrier? Est-ce que j'ai des interfaces constructeurs? Et comment c'est géré au niveau de ma société? Et est-ce que je vais avoir des factures d'importation? Si j'ai des factures d'importation, il ne faut pas que j'oublie de les traiter pour que ça parte au niveau de l'État, au niveau de e-reporting. Alors, les bonnes pratiques. Donc, nous avons beaucoup de clients qui sont déjà mis en place l'autre solution e-facture, quel que soit notre ERP. Et nous-mêmes, au Centerium, nous travaillons avec le portail Security depuis septembre 2023. Donc, on va vous donner ici quelques conseils qui sont liés à ce que nous avons vécu nous en interne et aux remontées de nos différents clients. Donc déjà, tous les clients professionnels doivent être sirétisés. En effet, lorsqu'on va transmettre la facture, comme on l'a vu précédemment, la facture elle va sur votre plateforme agréée, elle va être renvoyée ensuite sur l'annuaire des entreprises et donc il faut qu'on sache à qui envoyer la facture de votre client auprès de quelle plateforme agréée. S'il n'y a pas la sirétisation, on ne pourra pas faire cette transmission-là. La méthode de distribution, comme je vous le disais, est-ce que c'est par mail, par papier, par Chorus? Et est-ce que j'ai bien fait une différence entre mes clients professionnels et mes clients particuliers? En effet, sur un client particulier, je ne dois pas avoir la notion de SIRET. Donc, si jamais on n'a pas clairement défini la notion de professionnel et de particulier, on peut avoir des problèmes au niveau de la transmission de la facture de vente. Est-ce que chez tes clients dits de passage? Est-ce que quand vous avez temporairement un client qui vient pour faire un dépannage, vous achetez quelque chose au magasin, vous ne créez pas sa fiche? Et dans ce cas-là, comment ça va être quantifié? Il ne faut pas oublier que si vous avez un client dit de passage qui est un professionnel, ben, il faut quand même renseigner son SIRET. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut contrôler. Pareil pour les adresses email. Vous allez transmettre les factures par email avant la réforme et après la réforme à vos clients particuliers. Il faut s'assurer que les emails soient corrects. Il ne faut pas, par exemple, avoir une adresse qui va être william.gabo@irium-espace et quelque chose. Ça ne marchera pas.
Il ne faut pas que si vous mettez un william.gabo@gmail.com, un point derrière. Donc tout ça aussi, c'est à bien vérifier. Les fiches fournisseurs également, c'est très important. Le numéro de TVA Intracom. Quand on va recevoir une facture d'achat, on va retrouver votre fournisseur par rapport à son numéro de TVA. Donc il faut que dans vos fiches fournisseurs, ils soient bien renseignés. Il faut également qu'il n'y ait pas de doublon au niveau de vos fiches fournisseurs. Autrement, lors de la déclaration, nous aussi là vous dire, attention, dans quel fournisseur il va falloir envoyer la facture. Donc il faut vraiment que tout ça soit bien paramétré également à l'origine. Est-ce que vous avez des interfaces constructeurs? Dans ce cas-là, est-ce que mon constructeur va continuer à m'envoyer mes factures en même temps par cette interface ou est-ce qu'il va arrêter et tout passera par la plateforme agréée? Au niveau réception de factures, qui traite les factures d'achat et les frais généraux? Est-ce que c'est la même personne au niveau de mon service comptable? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc, il va falloir adapter les procédures. Au niveau des factures d'achat, quand ce ne sont pas des frais généraux, il va falloir faire un bon de commande, un bon de livraison et une facture. Vous avez très souvent, dans certaines structures, uniquement la création du bon de livraison. Il faut également s'apercevoir comment sont traitées les factures des frais généraux. Est-ce que vous allez les saisir à la main? Est-ce que vous les intégrez directement par un fichier? Est-ce que je vous les laisse au format PDF déjà? Donc, on reparle également de la transmission des factures. J'insiste, mais c'est très important. Très souvent, on oublie qu'on va avoir des factures au niveau papier parce que c'est quelque chose qui est totalement transparent pour vos collaborateurs, en fait. Mettre en place un suivi des statuts. On l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir des statuts de facture. Quand je vais transmettre ma facture à mon client, si celui-ci la rejette, qui va traiter ce rejet au sein de vos sensibilités? Donc, il faut anticiper la réforme. L'avantage en anticipant la réforme, ça va éviter un stress à vos collaborateurs, à vous-même. Ça va vous permettre de valider vos process. Et ça, c'est très important. Vous allez pouvoir faire des essais, par exemple, sur une base de formation, qui vont vous permettre de voir si tout ce que vous avez mis en place depuis des années est bien ou s'il y a certaines procédures à changer. Vous allez donc simuler des factures de vente et des factures d'achat, sans aucune incidence sur la comptabilité. Ça va rassurer vos collaborateurs également. Et vous pouvez vous inscrire sur le lien pour être informé. Nous avons un lien avec une newsletter où on est très souvent, vous êtes très souvent alerté, vous recevez des emails, des newsletters et on vous tient au courant de 2 nouveautés. Par exemple, là, on a informé les clients et les prospects que la PTP changeait et s'est amené plateforme agréée. Et vous avez également des vidéos, vous avez également des conseils de clients, des choses comme ça. Donc, par rapport à cette petite présentation rapide, on va faire maintenant un sondage, s'il vous plaît, pour voir comment est votre entreprise par rapport à la réforme. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Alors, oui, clairement, oui, on y est presque. Non, mais on y travaille. Non, pas du tout. La réforme de quoi? En principe, après cette première présentation, la réforme de quoi? On ne devrait pas l'avoir en réponse. Oui, donc la grosse majorité, c'est non, mais on y travaille. Très bien. Et il y a aussi un oui, on y est presque. Mais parfait. C'est parfait tout ça. Alors, maintenant, que vous propose Tyrium Software? Donc, nous avons 4 ERP différents. Dans chacun des ERP, nous avons développé un module qui s'appelle e-facture et qui met en conformité vos facteurs de vente et qui reçoit les facteurs d'achat avec des processus complémentaires de rapprochement avec des degrés différents d'automatisme. Ce module agit aussi sur les statuts qui sont prévus dans la réforme et qui seront potentiellement utilisables avant si vos fournisseurs ou clients se connectent sur des plateformes agréées. e-facture est lié de manière native avec la plateforme agréée Security. On va permettre d'archiver vos factures. On va faire également la transmission et on va l'envoyer directement à l'État. Donc, au niveau de l'organisation de l'entreprise que vous avez, rien ne change, d'accord?
on a un outil qui est intégré dans le ERP et vous pouvez en bénéficier des bénéfices dès maintenant. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, sur Irium, depuis septembre 2023, tous nos facteurs de vente passent par le portail Security. L'avantage, c'est qu'on l'envoie, c'est transmis automatiquement à nos clients, à Chorus. On sort du papier par rapport par rapport à Security, qui permet également d'envoyer les facteurs papier si vous le voulez. Et tout ça, c'est un gain de temps et de facilité et d'esprit pour mes collègues de l'administration des ventes. En plus, votre facture de vente, elle est certifiée RGS 2 étoiles. Donc, elle est certifiée conforme fiscalement. Donc, en cas de contrôle, ce n'est plus à vous de prouver que votre facture est conforme, mais ça va être à l'État de prouver que votre facture n'est pas conforme. Donc là, on a une petite présentation rapide de Security, donc une plateforme de dématérialisation partenaire. J'ai lancé un nom Esprit qui a été validé au 2 septembre 2024. D'accord? Donc, je n'ai pas changé de nom justement pour bien faire voir qu'il y a une différence de nom depuis entre septembre 2024 et là, le 9 septembre 2025. On va faire un petit point sur la dématérialisation de vos factures. Au niveau des achats, par exemple, vous allez traiter vos commandes d'achat, vous allez recevoir tout ce qui est livraison, tout ça, et ensuite, la facture d'achat va être transmise au niveau du portail Security. Soit on va la transmettre par email jusqu'à la réforme, soit à partir de la réforme, elle va être transmise à Security par la plateforme agréée de votre fournisseur. On va nous automatiquement récupérer cette facture d'achat dans votre ERP. Vous allez pouvoir donc la valider, d'accord, et ensuite faire le traitement logique pour éventuellement gérer un litige ou payer votre fournisseur. Donc le flux ici que vous avez, il n'y a aucun changement par rapport à ce que vous connaissez, à part que on reçoit maintenant la facture d'achat via le portail Security. Au niveau du processus de vente, c'est la même chose. On fait la facture de vente, elle part sur le portail de Security. En même temps, une fois qu'elle est transmise à votre client, on va récupérer, nous, la facture RGS 2 étoiles, on va l'enregistrer sur votre serveur et vous avez comme ça la preuve comme quoi votre facture est bien certifiée et elle est RGS 2 étoiles. Donc, on a été un peu vite au niveau des explications, je suis désolé, mais on a 1 heure. Et là, maintenant, je vais laisser la main à Marina qui va vous s'expliquer e-facture dans votre entreprise. Marina, je vais te faire suivre les slides. Yes, merci William. En quelques mots, que comprend donc e-facture? Bien sûr, l'intégration native des factures clients et factures fournisseurs. Une connexion donc à la plateforme Security avec la certification RGS 2 étoiles, donc comme l'a dit William, hein, ce qui représente la sécurité et l'authentification des données. Le stockage des factures tiers pendant 10 ans chez Security et éventuellement en local, donc ça dépendra du paramétrage souhaité, demandé lors de l'installation. Et ensuite, donc notre outil API Sirène pour rechercher rapidement et en étant dans les règles, toutes les sirènes des entreprises. Un réel gain de temps. Voilà, ça c'est tout ce que comprend donc l'offre e-facture. Et je repasse la main donc à William. Donc, on va refaire un petit résumé de ce qu'on vous a présenté. Donc, intégration des factures d'achat, gestion des factures de frais généraux. Dès maintenant, vous pouvez dématérialiser les factures fournisseurs et c'est possible. Je vais vous faire voir tout à l'heure un retour client par rapport à ça. On a des gains de productivité dès maintenant et c'est vraiment important puisque vous avez quand même un outil qui va vous permettre de faire des contrôles et vous n'avez plus besoin de faire tout ce qui est saisie manuelle et tout ça. Au niveau des facteurs de vente, donc vous avez transmission en un seul flux par email, par courrier ou directement sur Chorus Pro. Et, très important, la facture est signée RGS 2 étoiles. Et pas de changement dans vos processus actuels. Il faut juste voir au niveau de vos procédures des facteurs d'achat, comment vous les gérez chez vous. Et là, donc, on a mis un parent de client. Donc, comme vous voyez, avec e-facture, nous avons enfin un outil tout intégré à notre ERP. Pas besoin de multiplier les solutions ou de jongler avec plusieurs logiciels.
La facturation est directement connectée à nos processus métiers, ce qui simplifie le travail des équipes, réduit les erreurs et améliore la visibilité globale. Un gain d'efficacité sans complexité supplémentaire. Donc, c'est le témoignage du DAF, Monsieur Dumont, des établissements Forestier Leblon. Et là, donc, nous avons, avec son aide, validé tous les gains qu'il a pu voir. Par exemple, il a 2 fois plus de factures traitées sur 1 heure. Donc, c'est quand même un gain de temps vraiment qui est indéniable et qui permet de faire des processus différents, du travail différent, comme par exemple piloter la trésorerie. Nous en avons fini.